Chers amis, si vous le voulez bien, nous allons entamer les travaux de notre colloque. Oui, c'est le 33e qui, après avoir été reporté pour les raisons sanitaires que vous savez, retrouve aujourd'hui le chemin du Caravelle. Le Caravelle devenu, au fil des années, son lieu emblématique. Et ce, je tiens à le souligner, grâce à la sympathie et à la générosité du collège molenbeekois. Il est une autre instance que je tiens à remercier tout aussi chaleureusement. C'est Bruxelles Laïque, régionale du Centre d'action laïque. Ce n'est jamais en vain que le conseil d'administration du colloque fait appel à son aide logistique. C'est ainsi que, très généreusement, grâce à la régionale, nous avons pu contourner l'ajournement du colloque par la publication d'une plaquette reprenant les diverses interventions du panel qu'avait réuni Pierre-Paul Matter, notre directeur scientifique, que je tiens tout particulièrement à remercier aussi. Un panel que nous retrouvons aujourd'hui, mais quelque peu modifié. C'est ainsi, Martin Delex est remplacé par Alissa Del Rey, qui nous vient d'Italie, et Pierre Galland, lui, sera remplacé par Didier Béclard. Un panel, disais-je, que nous retrouvons aujourd'hui pour concrétiser, préciser, expliciter l'urgence de la thématique de l'exigence démocratique. C'est que la démocratie n'est pas une catégorie univoque. Si elle peut se référer à un modèle qui serait un bon usage de l'utopie, elle se doit de se concrétiser par son vécu citoyen, par des réformes qui la consolident, un travail d'autant plus urgent que le processus de son démantèlement est en cours depuis longtemps, qui la vie de sa substance politique et sociale conquise de haute lutte. Les fidèles lecteurs de notre magazine Molenbeek laïque savent qu'il s'agit pour nous là d'un impératif constant, le souci politique d'une riposte d'ensemble, faute de quoi l'on pourrait légitimement se poser la question qui en rappelle une autre. Et l'humanisme laïque dans tout ça? Oui, et l'humanisme laïque dans tout ça, alors que nous avons toutes et tous en nous les images insoutenables, et cette fois, très près de nous, de l'agression cynique, barbare, de Poutine et de sa clique contre l'Ukraine. Ce qui va sans doute, nous amener à nous poser la question: y a-t-il un lien entre le mépris permanent du personnage pour l'état de droit démocratique et son recours à la guerre, jusqu'à la terreur nucléaire en tant que moyen politique? Une autre question me vient à l'esprit. Nos médias, face à cet intolérable, peuvent-ils se permettre d'avoir, vis-à-vis de la politique impérialiste des États-Unis, voire de l'OTAN, la mémoire courte? Peut-on impunément mépriser le réel, en parlant par exemple de la Pologne officielle et de la Hongrie officielle de démocratie, alors que leur gouvernement se réclame de l'illibéralisme? Non, l'histoire ne fait pas de cadeaux. Gare à ceux qui n'en comprennent ni les défis, ni les sanctions. Notre devoir laïque est de comprendre le réel. J'en termine en vous remerciant de votre présence et de votre bonne attention. Je vous souhaite un très bon colloque. Et avant de passer la parole à Pierre-Paul, notre directeur scientifique, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser l'absence de notre bourgmestre Catherine Moreau. Je vous remercie.